Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous et surtout bon 31 décembre à tous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « N'oublie pas ta glorieuse espérance ». Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Est-ce que tous les chrétiens seront enlevés au retour du Seigneur ?» Nous continuerons l'émission avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle nous présentera le livre de la semaine « Le rétablissement de toutes choses » de Mario Massicotte. Et nous terminerons avec la rubrique témoignage. Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui reçoit la révélation de l'éternité pendant une émission de MCI TV. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. On peut pas se dire bonne année encore. Pas encore, bientôt. On attend demain. Quoique, peut-être que certains nous regardent et il est déjà le premier, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, ça fait un peu loin. Ouais. Oh là, tu me fais faire un calcul trop compliqué. Mon cerveau ne suit pas. Moi, Il est peut-être déjà demain, quelque part sur la planète. D'ailleurs, comment nous regarde-t-on en Nouvelle-Calédonie? Sur GoTV, évidemment. Oh. On aurait presque dit que c'était prévu, mais même pas. Vous êtes forts. Vous êtes quelle équipe de choc sur GoTV. Bonjour à vous, amis calédoniens, et bonne année, apparemment. C'est déjà l'année Bon, j'ai prochaine. pas tout calculé dans le décalage horaire, mais vous êtes déjà en 2019. Mais pour nous qui sommes ici, et pour la plupart de ceux qui nous écoutent, on est encore le 31 décembre. Et le 31 décembre, c'est la fin de l'année. Alors pour certains, c'est « Alléluia, l'année est finie ». Pour d'autres, « Oh non, j'ai tellement aimé cette année ». Ça dépend. Aurélie va nous faire des révélations. C'était un cri du cœur, Aurélie. En tout cas, il y a une chose dont on est tous sûrs et convaincus, c'est de notre glorieuse espérance. Et Anne, tu vas nous dire quelle est cette glorieuse espérance dans la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « Je sais qu'un jour, mes yeux le verront ». Ah oui, Yveline. D'ailleurs, c'est le titre d'un cantique que j'aime beaucoup et que je chante de temps en temps dans ma cuisine. Tu veux et à nous l'église. chanter ? Après, peut-être. Ah, d'accord. Après, si je suis en voix. Mais dans mes jeunes années de vie chrétienne, la préoccupation de mon éternité ne m'avait même pas effleurée. Et j'apprenais à côtoyer mon Sauveur Jésus. Et dans ma vie de tous les jours, il était un puissant soutien, il était mon appui. Je le priais, il répondait. Je lui confiais mes besoins, il me répondait et il me donnait avec joie. Et il me donnait sa paix, il me donnait son conseil. Alors, l'éternité, ça me concernait guère. Et j'imagine que c'était ma jeunesse qui rendait l'éternité si lointaine et si floue. C'est quand j'ai commencé à côtoyer des personnes en fin de vie, dont l'horizon n'était que l'éternité avec leur Sauveur, que j'ai commencé à réaliser la puissante espérance que Jésus avait mis en nous. Lorsqu'il s'est donné à la croix, il n'a pas payé pour que notre vie soit meilleure, et même si c'est vrai qu'elle est rendue beaucoup plus douce par sa présence, mais lorsqu'il s'est sacrifié à la croix, c'est pour nous racheter et pour nous arracher aux griffes de la mort. Colossiens 2,13 nous dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Et Jean 5,24 nous dit en vérité, c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et ce matin encore, j'écoutais la Bible lue et j'écoutais Jean 11, quand Jésus dit à Marie « Mais ceux qui sont morts vivront quand bien même ils passeraient par la mort. » Effectivement, l'enjeu de notre salut, ce n'est pas seulement une vie meilleure ici-bas, mais c'est surtout la vie éternelle. Et c'est une éternité de paix, de joie, où nous serons soustraits aux douleurs de nos fautes et de notre péché, parce que nous serons accueillis dans la douce présence de notre Sauveur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit même que cette espérance est une ancre solide et sûre. Et vous savez que j'aime les bateaux. Si vous me regardez dans d'autres émissions, vous savez que j'aime les bateaux. Et je sais qu'un bateau doit souvent son salut à une ancre solide et sûre qui le tient bien en place. Et cette ancre solide et sûre dont nous parle Hébreux 6,19, c'est cette espérance qui est cette ancre de l'âme sûre et solide. Alors elle est notre moteur, elle est notre horizon. C'est cette espérance qui nous fait regarder toute chose de ce siècle comme négligeable après tout.
L'apôtre Paul nous parle de la richesse de la gloire qui s'attache aussi à son appel. Il nous parle de la gloire céleste qui nous attend. Alors plus de pleurs là-haut, plus de larmes, un état de félicité, c'est-à-dire de joie, de paix en Dieu. Et Paul, dans Éphésiens 1, 15, 23, prie pour les chrétiens d'Éphèse en leur disant, en priant que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quand il parle des saints, il ne parle pas des statues dans les églises, il parle de tous ceux qui ont été mis à part pour le salut en acceptant Christ comme leur sauveur personnel. Alors il parle de nous. Nous avons un héritage glorieux qui dépasse l'entendement. Alors que cette espérance reste en tout temps dans nos cœurs, comme cette encre solide et sûre dont parlait tout à l'heure Hébreux 6, 19. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais d'ailleurs, on a un cas dans la famille, le grand-père de Jonathan l'a vécu. Il y a une multitude de chrétiens qui ont pu témoigner de la beauté et de la félicité qu'ils ont expérimenté dans des expériences de mort imminente. Pour le grand-papa de Jonathan, c'était lors d'un accident de voiture où il a frôlé la mort et il a vécu des choses merveilleuses qui dépassent l'entendement. Et même si on n'y attache pas une importance démesurée, ce sont autant de clins d'œil qui nous encouragent à persévérer dans l'attente de notre héritage éternel. Alors ne perdons pas notre temps à nous plaindre et à gémir, mais ayons dès maintenant une joie et une paix à la mesure de notre héritage glorieux, sachant ce qui nous attend pour l'éternité. Nous jouissons dès maintenant des arts, un merveilleux acompte, profitons-en, avec joie et avec paix. Et je vais vous laisser avec ce chant d'Albert Brumley qu'il a composé en 1929, qui a été traduit en français, mais il s'appelait en anglais « I Fly Away ». Ça dit, je vous le chanterai pas parce que j'ai un petit chat dans la gorge, mais quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai. Vers la pure, la céleste patrie, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes peurs, je m'envolerai. Comme l'oiseau prend son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Vers Jésus, alléluia, pour toujours, je m'envolerai. Amen. Quelle glorieuse espérance. Je ne vois pas comment on pourrait l'appeler différemment. C'est vraiment une espérance merveilleuse qu'on a. Et des fois, on oublie un peu de penser à ça. Alors, comme tu disais au début que tu as pensé, Anne, parfois, parce qu'on est tellement jeune que... C'est vrai que moi, il y a encore quelques années, je disais « Oh non, je ne suis pas pressée. » Non, des gens disaient « Ah, Jésus, j'ai hâte qu'il revienne. Non, j'ai encore envie de vivre ça. » Bah, depuis quelques temps, j'ai hâte qu'il revienne. Parce qu'en fait, quand on pense à ce qui nous attend, on se dit que peu importe la joie qu'on pourrait vivre sur cette terre, elle sera vraiment comme un grain de poussière comparé à tout ce qui nous attend au ciel, toute cette grâce, toute cette paix, toute cette félicité, comme tu l'as dit. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qu'on va vivre. Et tu l'as cité dans ta pensée, c'est aussi notre verset du jour, ce verset de Hébreux 6, 19, qui dit que cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Et justement, le fait de ne pas penser souvent au ciel, de ne pas prendre le temps parfois de s'arrêter, même de méditer sur ces choses glorieuses qui nous attendent au ciel, font qu'on se détache peu à peu de cet encre. Mais c'est vraiment, s'il y a bien une certitude qu'on peut avoir dans notre vie, c'est celle-ci. On peut être dans la confusion totale, dans le doute total par rapport à plein d'événements de notre vie, mais notre glorieuse espérance, le fait qu'on passera l'éternité au ciel avec Jésus, lorsqu'on est né de nouveau, qu'on a fait de Jésus le Seigneur, le Sauveur de notre vie, c'est vraiment une encre solide et sûre, comme le dit ce verset. C'est ça, et... Peut-être certains sont un peu mêlés en disant « mais tu parles de solidité », on dit « c'est solide, c'est sûr », mais on parle d'espérance. C'est-à-dire, mais si on espère, est-ce que c'est si solide que ça? D'accord. Alors là, je vais faire un petit peu d'étymologie hispanique, hablas espagnol. Non, mais même française, c'est la même étymologie. C'est-à-dire que... non, mais il veut être voilà. espagnol. C'est espagnol un poquito. Un poquito espagnol. Donc, en espagnol, espère, ça veut dire attendre. Espérer. Espérer, quelque chose comme ça, en tout cas. Ça veut dire on peut attendre. demander à notre ingénieur du son qui parle espagnol. C'est ça, on va mettre vous irez vérifier. Donc, ici, quand on parle d'espérance, c'est une attente. C'est pas quelque chose que peut-être ça arrivera. C'est sûr que ça arrivera. Ouais. Mais on est en train d'attendre que ça arrive. Et l'espérance, théologiquement parlant, c'est toujours eschatologique, c'est-à-dire que ça concerne la fin des temps, ça concerne l'avenir. Et quand on parle de l'espérance de la gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est cette attente de la gloire à venir, c'est cette attente de la félicité du ciel et de cette présence éternelle.
Et donc, quand on parle d'espérance ici, c'est pas « j'espère qu'un jour je serai avec lui ». Non, je sais, c'est certain, c'est garanti, c'est sûr, mais j'attends. Et je suis dans cette attente de cette gloire à venir. C'est ça, c'est pas un espoir, en fait. Non, c'est pas un espoir, c'est une attente. Il y a eu un glissement de sens, donc maintenant, espérer, c'est peut-être que... Mais dans le texte, c'est espérer dans le sens attendre. Et donc, vous pouvez, à chaque fois qu'il y a marqué espérer, vous pouvez remplacer par attendre. C'est ça le vrai sens. Une femme enceinte, en espagnol, elle espère aussi. Ouais, Bon, c'est qu'elle attend, c'est pas qu'elle espère qu'elle va avoir un enfant, c'est qu'elle attend l'accouchement. Hein. Ah, c'est une belle façon de Vive remettre les choses l'espagnol. dans l'ordre. Vive l'espagnol. Amen, Jonathan. Oui, c'est ça. Moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à désirer vraiment cette attente dont on est en train de parler lorsque je me suis aussi rapprochée du Seigneur Jésus. Et en fait, j'ai pu réaliser qu'il n'y a vraiment rien sur la terre qui, comme tu le disais, Evelyne, qui égale à la présence de Christ, en fait. Anne a parlé de félicité aussi dans sa pensée. C'est ça, c'est que juste dans la présence de Dieu, juste dans l'adoration et tout, on s'approche de Dieu. On voit que c'est extraordinaire, mais après, on réalise que c'est tellement bon, la présence de Dieu. Et quand tu te dis, waouh, au ciel, c'est non-stop. C'est ça tout le temps. Il n'y a pas des complications comme celles qu'on peut vivre sur la terre, etc. Et moi, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Parce qu'effectivement, à la base, je n'avais pas forcément ce désir-là de me dire, OK, demain, le ciel et tout. Mais plus je me rapprochais de Dieu, plus le désir montant en moi, au point où aujourd'hui, j'ai hâte qu'il vienne. C'est pour ça que j'aime, je vous ai déjà donné cette citation-là qui dit « Aucun autre passé que la croix, aucun autre avenir que son retour ». Et chaque fois quand je pense à ça, je suis tellement contente. Je me dis « Oui, il m'a sauvée, le passé pour moi, la croix, etc. » Mais l'avenir, il y a un avenir, il y a une espérance. Et c'est le retour de notre Seigneur. Et il n'y a rien qui équivaut, il n'y a rien qui est égal à cette espérance-là. Donc, on a hâte. Amen. Amen. Lorsqu'on s'attache aux choses d'en haut et qu'on les vit de plus en plus, c'est normal, on a de plus en plus hâte d'y être, d'y aller, d'y demeurer, pas juste d'expérimenter des gouttes. Ouais, c'est ça, parce que quelquefois c'est fort pour nous ici, mais on se dit, comparé à ce qu'on va vivre dans l'éternité, c'est sûrement rien du tout. Et j'ai rencontré par contre quelquefois des chrétiens qui n'avaient aucune espérance ni aucune attente, et parce que en fait je pense que quand on est attaché aux choses d'en bas et qu'on vit notre vie de façon très terre à terre, on n'arrive même pas à porter nos regards, on n'arrive pas à imaginer l'éternité. Et je me souviens, une chrétienne m'avait dit en fait, pour moi, c'est angoissant de penser à l'éternité. Oui, pour elle, c'était angoissant de penser à l'éternité. Et je me dis, c'est vrai que si t'es dans ta vie de tous les jours et que tu la vis sans jamais aspirer aux choses d'en haut, sans jamais vivre la présence de Dieu, tu te demandes ça va être quoi en fait après. T'es dans ton petit quotidien, et je crois que en tant que chrétien, si on n'a pas cette excitation de l'éternité, même si on la comprend pas, parce que l'éternité c'est un concept qui nous dépasse totalement, ça c'est normal, mais si on n'a pas d'excitation de vivre l'éternité, ça suscite rien en nous, il faut peut-être se dire que sur cette terre, peut-être que j'aspire pas encore assez aux choses d'en haut, je m'attache pas encore assez aux choses d'en haut, parce que ma vraie nature devrait soupirer après le fait de retourner dans sa vraie patrie, là où nous appartenons réellement, là où est réellement notre royaume, et qu'ici on est juste passager, et que si j'aspire pas à l'éternité, faut que je me pose quand même quelques questions, parce que c'est ce qui m'attend. Donc, vaut mieux y aspirer et puis commencer à goûter à ces choses-là sur la terre. C'est pas juste un avenir, parce que cette espérance et cet avenir modifient notre présent. Oui. Parce que quand on a une vision, de ce qui nous attend, on vit plus le présent de la même manière. Il est dit de Moïse, par exemple,
qu'il a supporté par où il est passé, puis il a même regardé les trésors d'Égypte comme étant rien, parce qu'il avait les yeux fixés sur cette rémunération au-delà, donc dans cet avenir et sur cette espérance-là. Et quand on est dans cette attente du glorieux, c'est fade ce qu'il y a sur la terre et ça a moins de valeur parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. Et le titre de notre thème d'aujourd'hui, je fais l'animateur aujourd'hui. Toujours. Tu fais toujours ça. Oui, mais c'est la dernière fois cette année. C'est promis. C'est la dernière fois pour cette année. Je le ferai plus cette année. C'est promis. Quand Jonathan fait ça, c'est parce que lui-même a oublié le titre de l'émission. Alors, je recentre mes pensées et j'insiste sur le mot « n'oublie pas ». N'oublie pas ta glorieuse espérance. Parce que c'est ça le problème, c'est quand on oublie. Et aujourd'hui, on vous le rappelle. Bon, c'est à la fin de l'année, c'est peut-être un peu tard, mais peut-être pour l'année prochaine, souvenez-vous-en, n'oubliez pas l'année prochaine votre glorieuse espérance et que chaque jour, on se souvienne qu'on va quelque part. Et ça va venir changer notre présent et la manière de vivre. Mais pour certains, c'est vrai que l'image de l'éternité, du ciel... on se dit, bon, je vais faire quoi? Je vais passer ma journée assis sur un nuage à jouer de la harpe. Tu sais, il y a le cliché, il y a les clichés total. Et en fait, c'est vrai que si on n'a pas pris le temps de méditer sur ces choses, de se les repasser sur son cœur et même d'aller voir ce que la parole de Dieu en dit ou de lire le livre de la semaine dont tu nous parleras, Annabelle, après, on voit que en fait, on peut se faire aussi une fausse image de ce qu'est l'éternité et justement, volontairement décider de l'oublier parce que, comme tu dis, ça peut nous angoisser ou nous paraître vraiment nul finalement. On se dit, bon, mais ça va être ça pour l'éternité. En plus, comme tu dis, le concept de l'éternité, notre cerveau ne le maîtrise pas, c'est impossible. On a été programmé pour s'éteindre à un moment. Donc l'éternité, ça signifie rien pour nous. Et c'est très flou. Et finalement, on se dit, bah, je vais m'ennuyer, ça va être un peu long. Et puis, on ne s'y attache pas. Alors qu'en réalité... Comme on l'a dit depuis le début de cette émission, plus on goûte à la présence de Dieu sur cette terre, alors qu'on sait que sur cette terre, ce qu'on peut goûter est minuscule comparé à ce qu'on vivra après. Mais juste là, si on goûte à sa présence, on se sent tellement bien dans sa présence que là, on se dit, OK, juste si l'éternité ressemblait même juste à ça, ce serait déjà tellement mieux que tout ce que j'ai pu connaître, alors qu'au ciel, finalement, ce sera multiplié par je ne sais combien de millions de fois, tellement ce sera merveilleux. Il y a Paul qui dit la mort m'est un gain. Oui, c'est ça. Et quand je... c'est moi qui ai dit. Non, mais je ne mens pas. Juste sur le plateau. Décrocher le pompon. La mort m'est un gain. Exactement. Et quand j'ai lu ce passage-là il n'y a pas longtemps, c'est dans Philippiens. Et là, il explique en fait que la mort est un gain, mais il se sent partagé, il a ce sentiment où il aimerait bien partir vers le Seigneur, mais il sait qu'il est utile aussi pour la cause du Seigneur. Et il dit, dans tous les cas, il faut que je reste pour la cause du Seigneur, ce qui n'est pas agréable pour lui en fait. Et Pasteur Jonathan disait quelque chose tout à l'heure, il a dit que ça change. Avoir cette espérance change notre façon de vivre notre présent. Et c'est exactement en fait la réflexion que je m'étais faite par rapport à ce test où Paul il dit que la mort est un gain. Il est resté finalement, mais pour pouvoir faire les choses du Seigneur. Et il avait cette espérance qui était tellement forte. Et quand on lit ça, on se dit, mais Seigneur, moi, j'aspirais, en tout cas, quand je l'ai lu, j'ai tellement désiré avoir le même type d'espérance qui change non seulement ma vie sur la terre, mais qui me prépare également à aller au ciel, en fait. Parce que tu disais tout à l'heure, Yveline, que les gens, comme on médite pas sur ça et tout, on sait pas ce qui nous attend. Mais en fait, ce qu'on vit sur la terre est une préparation même de ce qui va se faire au ciel. Donc, il faut aspirer et puis, il faut lire les épîtres de Paul aussi. Parce que lui, je pense qu'il a vraiment dans une traduction qui est compréhensible, parce que Paul est compliqué parfois. Mais moi, je l'ai lu dans Parole vivante. C'est très, très facile et très, très simple. Franchement. Mais comme tu dis, Aurélie, c'est super de lire les écrits de Paul parce que
on est quand même sur cette terre Oui. en attendant. Et il y a quelquefois, on a tellement hâte au retour de Jésus ou à l'éternité et tout qu'on peut soit devenir un peu suicidaire ou Déconnecté. ou passif en fait sur cette terre. Bah moi j'attends juste la fin et tout. Mais on voit que Paul, parce que il savait à quoi s'attendre, il savait quelle était cette glorieuse espérance et il a dit j'optimise mon temps, je cours ma course, c'est je clair. vais Je rachète jusqu'au le bout. temps. Et je rachète et puis c'est pas c'est pas grave, je sème ma vie, je donne ma vie, je perds ma vie sur cette terre parce que je sais ce que je vais gagner, je sais ce que je vais trouver et de pas être déprimée parce que c'est une glorieuse espérance et non pas une espérance ou une attente qui amène de la dépression, du découragement. Oui, c'est important de le dire. C'est que ça doit être un moteur en fait pour notre temps ici sur cette terre pour servir le Seigneur de tout notre cœur. Oui. C'est juste une goutte d'eau de notre vie. On le dit, on est juste pèlerin sur cette terre. Et quand on comprend ça, qu'on a vraiment... Le temps de notre vie peut peut-être nous paraître long à notre échelle humaine, mais c'est un clin d'œil à l'échelle de l'éternité. Et il faut qu'on optimise ce clin d'œil au maximum pour faire au maximum. Le Seigneur attend le plus longtemps possible pour que le plus grand nombre soit sauvé. Oui. C'est ça que nous dit l'apôtre Paul. Il attend... Il use de patience. L'apôtre Pierre. Ah, l'apôtre Pierre. Bon, ben voilà. C'est pour ça qu'on a un docteur de la parole de Dieu sur le plateau. Ah, c'est pour ça. Je croyais que c'était pour nous rappeler le titre. Et du coup, j'en ai perdu le fil. C'est beau. Jacques. Non, Pierre. Donc c'est pour ça qu'on est sur la C'est terre. pour ça, le but de notre passage sur terre, c'est qu'on soit vraiment les ambassadeurs pour Christ et qu'on fasse connaître la parole de Dieu pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et si le Seigneur attend, c'est pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et qui va annoncer si c'est pas nous ? Comment sauront-ils si personne ne leur prêche ? Donc il faut que tous les jours de notre vie, et tous les jours de l'année qui vient, puisque celle qui vient de finir, c'est terminé. Mais en 2019, vous pouvez profiter de chacune des journées pour repenser à ça. Votre vie, ce n'est qu'un clin d'œil par rapport à l'éternité, alors profitez-en pour annoncer Christ. Et puis, c'est pas oublier qu'on se retrouvera quand même aussi devant le trône de Dieu. Et puis, quelle satisfaction de se retrouver devant le trône de Dieu en se disant j'ai fait bon et fidèle serviteur. C'est quand même un encouragement qui nous pousse à, sur cette terre, optimiser au maximum le temps qu'on a, de se dire un jour... on devra aussi rendre des comptes quand même. Et puis, Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Et est-ce qu'on y est rentré ou, comme disait Annabelle, est-ce qu'on s'est assis en disant « J'attends que Jésus revienne ». Et voilà. Et puis, il n'est pas encore revenu aujourd'hui. C'est mon beau-père qui racontait ça quand il était ado, quand son père s'est converti. Il disait puisque le Seigneur revient, je ne fais plus rien à l'école, fait qu'il a triplé son 5e. Et c'est un homme intelligent, c'est pas parce qu'il est stupide. Ça, c'est du haut niveau quand même. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la foi. Ou de la paresse. Au choix. Tu voulais ajouter, Aurélie ? Oui, c'est quand Anne parlait, j'ai eu une pensée pour les personnes aussi qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est qu'elle a dit, notre vie sur cette terre, c'est un clin d'œil. Et derrière, il y a une espérance, en fait. Et il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. C'est de leur dire qu'ici, sur la terre, si on vit trop longtemps, peut-être qu'on va vivre 100 ans, mais 100 ans, c'est rien par rapport à la perspective de l'éternité. Et aujourd'hui, c'est aussi un bon jour vraiment pour accepter le Seigneur Jésus et pour bénéficier de cette glorieuse espérance dont on est en train de parler. Amen, amen. Et c'est une magnifique transition, en plus, Aurélie, malgré toi. Pour le pasteur, j'ai une question, parce que justement, on a une question qui nous a été posée de Abbas de Côte d'Ivoire, qui demande « Est-ce que tous les chrétiens seront enlevés au retour du Seigneur ?» Dernière fois de l'année, tu peux reformuler une question. Non, mais je ne reformule pas la question. Elle est parfaite. Elle est parfaite, Abbas. Est parfaite. Par contre, la réponse, c'est un mot, oui. Voilà. Voilà. Alors, tu peux peut-être développer, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens. Parce que si la question c'est est-ce que tous les chrétiens seront enlevés au retour du Seigneur, la réponse c'est oui. Il y a ceux qui sont chrétiens tatoués sur leur cœur et ceux qui l'ont tatoué sur leur front. Ça te va la différence ? Alors peut-être qu'il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a ce qu'on appelle des pays chrétiens. Oui. Et on a l'impression qu'en France tout le monde est chrétien, ou qu'aux États-Unis tout le monde est chrétien, puisque c'est un pays chrétien. Mais à une certaine période de l'histoire, la France était considérée comme la fille aînée de l'Église catholique romaine. Donc c'était un pays bien chrétien, on ne pouvait pas être plus chrétien que la France. Mais ça ne veut pas dire pour autant
qu'on sera enlevé au retour du Seigneur. Parce que ce n'est pas ce genre d'étiquette. Il ne s'agit pas d'être chrétien par étiquette, un petit peu comme quelqu'un dirait, moi je suis chrétien, ma famille est chrétienne, on a toujours été chrétien dans la famille. Ce n'est pas de ce genre d'étiquette dont il est question ici. Être chrétien, c'est avoir Christ. C'est ressembler à Christ. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais il faut que Christ soit en nous. S'il n'est pas en nous, on a peut-être le nom de chrétien, on a peut-être une étiquette de chrétien, mais on ne l'est pas. Et ce n'est pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Jésus, à un moment donné, va faire cette réflexion en disant « Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous ». Ce n'est pas seulement le fait de dire « Moi, je confesse, je dis que Jésus est mon Seigneur ». J'ai fait, dans certains contextes, on va dire que je fais une prière de repentance, ou je chante des cantiques à l'église, ou je dis de ma bouche que je suis chrétien. Il ne s'agit pas de le dire, il faut le vivre. Oui. Donc, ce n'est pas simplement ceux qui disent, c'est ceux qui sont. Et donc, maintenant, il n'y a pas de barème, on va dire qu'il n'y a pas un examen à passer. Si vous avez plus de 60%, vous faites partie. Sinon, non. Il s'agit, c'est tout simple. Il ne s'agit pas de choses très compliquées. Il s'agit de croire, déjà, et de vivre sa foi. Et ne pas croire d'une manière comment dire, superficielle ou d'une manière intellectuelle ou même encore, j'ai perdu le mot, mais il va revenir, un peu comme quelque chose de magique ici. Mais superstition, voilà, ça arrive. C'est pas le quiz. C'est demain le quiz. Non, ça t'as rien gagné. Noter, j'ai aidé Jonathan. On l'a tous noté. Je vois que tu expectes la superstition. Donc, c'est pas de cette manière-là, mais c'est vraiment de garder sa parole et de vivre. Alors oui, il y a une notion de sanctification, il y a une notion de sainteté, il y a une notion de mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant, il n'y a pas un niveau, on va dire, il faut être super spirituel ou ultra spirituel. Non, il faut le croire vraiment. Être en vérité de tout son cœur et pas simplement dire, mais faire et vivre et que Christ soit en nous, tout simplement. Et là, oui, tous ces chrétiens-là seront enlevés au retour du Seigneur. Merveilleux, amen. Merci Jonathan, merci beaucoup. Donc si vous nous écoutez, puis peut-être que vous vous sentez moyennement concerné par ce qu'on dit, puis vous n'êtes pas convaincu que ça s'adresse à vous, peut-être, je ne vous dis pas de remettre en question votre salut, absolument pas, mais peut-être demandez-vous si réellement vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, si réellement vous lui avez abandonné toute votre vie, s'il est réellement votre sauveur également. Posez-vous ces questions. On avait fait des émissions d'ailleurs à ce sujet les semaines précédentes, vous pouvez aller les écouter. Et c'est important d'être convaincu, d'avoir cette certitude. Et quand on vous parle de cette glorieuse espérance, que oui, c'est ma glorieuse espérance, à moi aussi. Et si vous avez des questions que vous posez pour cette année 2019 qui arrive, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ai-une-question@emcitv.com. Et on continue tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Donc Annabelle, on a donné soif, on nous a même donné soif. Le ciel, on y pense et ça nous donne envie. Mais pour certains, quand on lit certains passages de la Bible qui parlent du ciel, c'est très flou, c'est peu clair. Et puis c'est quand, c'est comment, etc. On est un petit peu perdu. Annabelle, est-ce que tu as un livre à nous proposer pour nous aider ? Oui. Oui, parce que pour Mario, tout est clair. Mario Kart. Mario Massicotte, un expert en eschatologie. Franchement, ça fait des années qu'il consacre à ce sujet. Puis c'est une référence. Vraiment. Et donc, on n'avait pas une vidéo ? Mais oui, on a une petite animation, c'est vrai. Regardons le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Très belle nouvelle animation d'ailleurs, Oui. On peut féliciter nos designers. Et Mario Massicotte aussi, on peut le retrouver dans les actualités prophétiques qui sont diffusées sur EMCI TV. Donc voilà, la rubrique. Non, donc Mario Massicotte a écrit ce livre, Le rétablissement de toutes choses, et
il nous dit, en réponse à ce besoin grandissant de connaissances, comme tu l'as dit, on se pose beaucoup de questions, je vous propose ce volume et là, ça met l'eau à la bouche. Il totalise le fruit des recherches de mon équipe et de moi-même sur l'eschatologie. Aucune de nos conférences, aucun de nos livres et articles, de nos voyages notamment sans en Israël, n'auront donné lieu à un ouvrage semblable à celui-ci en termes de détails et de précision. Wow. C'est pourquoi nous sommes persuadés que ce livre, rédigé en français, constituera une source puissante d'encouragement et une référence considérable sur les révélations de la parole de Dieu relatives à la fin des temps. Ouais, donc c'est pas juste un petit bouquin, c'est le fruit d'années de recherche, voilà. de révélation. Donc c'est du consistant quand même. Il a vraiment tout Condensé. et synthétisé pour que ce soit clair pour le plus grand nombre avec les informations les plus pertinentes. Et après, c'est sûr, il a écrit plusieurs autres livres et fait plusieurs autres séries. Mais ça, c'est vraiment le livre, finalement, référence de toutes ces études depuis tant et tant d'années. Et il nous dit, lançons-nous donc avec enthousiasme dans cette recherche dans le monde merveilleux de la prophétie biblique. Nous examinerons ensemble les signes des temps qui nous révèlent la proximité du retour de notre Seigneur, de même que l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et en fait, pendant tout au long de ce livre, il va examiner les prophéties bibliques, comment les interpréter, parce que c'est vrai qu'au cours de toujours, finalement, ces prophéties ont quelquefois été tentées d'être interprétées. On a voulu on leur a accordé de l'importance, mais on leur a pas forcément accordé la bonne interprétation. Et franchement, Mario Massicotte, c'est un enseignant qui est très équilibré, qui a une fondation biblique très très solide. C'est pas un huluberlu, donc on peut vraiment le suivre dans cette aventure, dans le rétablissement. Je suis sûre qu'il sera ravi de cette description. C'est un vrai compliment. Mais donc, il nous parle par exemple du retour de Jésus. Il se dit, c'est une question que beaucoup de gens se posent et je ne dirais pas quelle est sa position. Cet événement suscite beaucoup de questions telles que quand cet événement aura-t-il lieu? Qui en fera partie? Est-ce que tous les croyants seront enlevés en même temps? Et c'est vrai, il semble y avoir beaucoup de confusion à propos du moment où l'enlèvement aura lieu et plusieurs interprétations ont été proposées, mais si l'on ne tient pas compte de ceux qui ne croient pas à un enlèvement, donc eux ils comptent pas, on distingue trois positions différentes. L'enlèvement aura lieu au début de cette année de tribulation de la fin, l'enlèvement aura lieu au milieu de ces années de tribulation, ou encore l'enlèvement aura lieu après cette période de tribulation. Et pour plusieurs grands sujets, il montre les différentes positions et à la lumière de la parole, il explique voilà pourquoi je ne révèle en rien ce qu'il dit, parce que ce serait dommage de tout gâcher par une étude de spoiler. Sommaire de ma part. Et juste un petit dernier mot sur la bête. Je termine bien. La Bible parle de la bête comme étant non seulement... Pour terminer l'année, c'est bien, c'est tout. Sur tes cheveux, sur ton La Bible parle de la bête comme étant non seulement un empire mondial, mais aussi une personne. Et là, selon une étude biblique, il nous explique pourquoi, et là je le dis, pourquoi, selon lui, c'est une personne plutôt qu'un empire. Et il explique aussi les prophéties de Daniel, toutes les semaines, etc. Parce que là aussi, on a entendu énormément de choses. Le jugement des 7 trompettes, l'ouverture des sceaux, que va-t-il réellement se passer? Est-ce que ça va se passer sur terre? Est-ce que ça va être juste dans les cieux? Qui va être enlevé? Il en parle aussi. Donc voilà, toutes les grandes questions finalement qu'on se pose sur la fin des temps, mais aussi sur la Nouvelle Jérusalem et tout ça. Ce sont des réponses qu'il donne dans son livre, qui est très bien écrit, qui est vraiment bien, très bien fait. Donc je dirais que même les personnes qui sont pas forcément familières et à l'aise avec ce sujet-là, c'est le livre à avoir. Le rétablissement de toutes choses, Mario Massicotte. Et pour ceux qui sont passionnés, c'est le livre aussi à avoir. Donc voilà. Ou ceux qui ne comprennent rien à l'Apocalypse, c'est pas mal aussi. Tout à fait. Et donc le livre est disponible sur EMCI Boutique. Et j'en profite pour dire que vu que nous sommes le 31 janvier et que nous... Décembre. 31 décembre.
Et bien justement, pour ne pas croire que nous sommes le 31 janvier, un calendrier serait le bienvenu. Et les calendriers sont disponibles sur EMCI Boutique. Et je vais m'en procurer plusieurs sans plus attendre. Dont un qui restera en permanence à côté de toi pendant ta rubrique. Bonne nouvelle, Nadine revient en janvier. Bon rétablissement. Merci Annabelle pour cette rubrique merveilleuse. Merveilleuse. Je tiens à préciser que Mario Massicotte, comme tu l'as dit, explique très très bien. C'est passionnant de l'écouter, donc ça doit être tout aussi passionnant de le lire. Donc c'est accessible et facile, tu l'as dit, mais je voulais insister là-dessus. Ça peut paraître, oh c'est trop compliqué, je comprendrai encore rien. Non, c'est vraiment très très clair, très bien expliqué. On continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, on est dans le ciel, on reste dans le ciel. Tu nous partages le témoignage d'une femme qui justement a eu cette révélation. Yes, elle a eu la révélation de l'éternité. En fait, elle nous explique qu'elle avait déjà accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Et vraiment, elle avait déjà la joie d'aller au ciel. Elle était comme ravie du fait qu'un jour, elle retrouverait son Seigneur. Et elle dit qu'elle avait vécu des choses quand même difficile dans la vie, donc vraiment toute sa joie se retrouvait dans le fait qu'un jour, elle ira au ciel pour quitter la terre et toutes ses difficultés. Alors, elle était plutôt pressée d'aller au ciel et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est qu'elle est tombée sur des personnes qui n'ont pas communiqué un bon enseignement sur l'éternité. Et ces personnes lui ont dit qu'il ne faut pas penser à l'éternité. D'ailleurs, ses désirs d'éternité, on se disait qu'elle avait des pensées plutôt suicidaires. Et on lui disait, mais tu ne peux pas être sûr d'aller au ciel. C'était plutôt prétentieux pour les personnes de son entourage. Il faut se focaliser sur la vie terrestre, que c'est ça qui compte vraiment, etc. Et elle dit qu'après, ces paroles ont été pour elle comme un rejet de la part de Dieu lui-même, parce qu'elle avait mis toute son espérance dans le fait d'aller au ciel. Mais là, non seulement elle était rejetée par les gens de sa famille, un peu comme elle nous raconte dans son histoire, mais en plus, elle était rejetée par Dieu lui-même, vu qu'elle voulait le voir un jour. Et du Elle coup, pensait être rejetée. voilà, elle pensait être rejetée, c'est ça, par Dieu lui-même. Et là, ça a mis un frein un peu dans sa relation avec le Seigneur. Elle qui était prompte à prier, elle était prompte à adorer, mais elle dit qu'elle s'est sentie tellement refroidie. Elle n'a pas abandonné sa foi, mais elle se sentait vraiment seule parce que, voilà, elle espérait tellement en Dieu. Elle dit que dans ces temps de prière, elle n'arrivait même plus à rentrer dans la présence de Dieu. Et tout ça, pour elle, c'était comme une confirmation du fait, justement, qu'elle pensait avoir été abandonnée de Dieu. Et puis, un jour, elle a écouté une vidéo de Héros de la foi de Kathryn Kuhlman. Et là, dans la vidéo, Kathryn Kuhlman a donné un témoignage et son témoignage avait trait à l'éternité. Et là, elle dit, j'ai d'abord ressenti quelque chose monter du plus profond de mon cœur et j'ai commencé à parler à Dieu en lui disant que je ne sais pas si c'est mon heure, mais ça me fait du bien de voir l'éternité. En fait, dans la vidéo d'Héros de la foi, Kathryn Kuhlman a parlé de l'éternité. J'ai envie de dire, elle a défait les enseignements qu'elle avait reçus dans le passé concernant l'éternité. Et là, au travers de ces enseignements, en fait, elle a compris qu'elle avait une glorieuse espérance. Elle a compris que c'est bien d'y aspirer, contrairement à tout ce qu'on lui avait dit jusque-là. Et elle dit, puis une joie est montée dans mon cœur tellement profond. Et j'ai réalisé que même si ce n'est pas pour tout de suite, j'ai le droit d'aspirer et soupirer et surtout aimer l'éternité. J'ai le droit de ne pas avoir peur de l'éternité. Et là, j'ai ressenti l'amour de Dieu. J'ai accepté cet amour. Et alors que je vous écris, je suis heureuse. Donc voilà une femme qui vraiment a une espérance. Elle a vraiment cette attente du Seigneur. Et vraiment, on croit que... Et moi, je veux encourager, en fait, les personnes qui nous écoutent à avoir le même type d'espérance. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été dits sur ce sujet, mais comme on l'a dit aujourd'hui, il y a des bons outils, il y a des livres comme celui qu'Annabelle a présenté, il y a la Bible qui nous éclaire sur ces choses. C'est d'avoir le bon enseignement et de croire vraiment que notre Seigneur, il est vivant et qu'il revient bientôt. Amen, amen. C'est
tellement important. C'est vrai que si on n'avait pas cette espérance, notre vie serait terriblement fade quand même, et on le voit, et triste. Et on voit ce que ça a créé en elle, un genre de dépression qui était à la fois dans son âme, mais même une dépression spirituelle finalement, puisque ça a affecté sa relation avec Dieu. Gloire à Dieu pour cette glorieuse espérance. Tu voulais ajouter quelque chose, Annabelle? Non. Bonne année. C'est ça que tu voulais dire. Tu voulais dire bonne année. J'ai dit assez de bêtises aujourd'hui. Je vais finir l'année comme ça. Il ne nous reste donc qu'à vous souhaiter un merveilleux réveillon ce soir, cette nuit même, que vous puissiez passer du bon temps en prière pour la plupart, en église pour certains, entre frères et sœurs, en famille pour d'autres, peu importe comment vous célébrez ça. C'est important que nous ayons les yeux fixés sur cette année 2019 et que nous ayons des objectifs qui nous poussent à chercher encore plus, à amener le royaume des cieux sur cette terre et garder en mémoire cette glorieuse espérance que nous avons. C'est ce que nous avons de plus précieux, c'est notre trésor. Et on va se retrouver demain matin à 7h30 pour les plus matinaux, qui sait? Sinon, il y a toujours des rediffusions dans la journée et le replay sur EMCI TV. Notre thème sera comment prendre de bonnes décisions. Alors, si vous avez déjà pris vos résolutions, vous allez peut-être en prendre de nouvelles après l'émission de demain. Nous aurons la rubrique famille avec toi, Anne, qui nous parlera des écrans, des dangers des écrans dans la vie de nos enfants. Merci à vous tous de nous avoir suivis et très bonne année 2019. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.